À l'occasion des 20 ans de création de Victor de Castellane à la tête de la joaillerie de Dior, un documentaire pour faire le point sur 20 années de folie créative. Un Dior-documentaire. Bonjour Victor. Bonjour Loïc. Ouvrez bien les yeux pour cette vidéo où nous avons rassemblé un pactole, 50 millions d'euros de bijoux, des saphirs, des émeraudes, des kunzits, des diamants, une tempête d'opales, des rivières de rubis. Je vais vous montrer tous mes trésors. En effet, la maison Dior nous a exceptionnellement pour la première fois ouvert ses archives de haute joaillerie. Et comme ça ne suffisait pas, on a aussi vidé et rapatrié les coffres-forts de collectionneurs de haute joaillerie Dior de tous les continents. Un tournage inédit et qu'on ne pourra jamais reproduire, tout ça pour tenter d'envisager de faire le tour de l'esprit débridé, fascinant et intrigant de Victor de Castellane. Bienvenue et abonnez-vous à la chaîne. 1999, c'est l'année de Jennifer Lopez, Matrix, de la bulle économique. Les téléphones ressemblent à ça. Facebook et Instagram et Twitter n'existent pas. Britney Spears sort avec Justin Timberlake. Alors nous sommes en 1999. Oui. Et qu'est-ce qui se passe en 1999? Alors, en 1999, j'arrive chez Dior pour créer la joaillerie Dior qui n'existait pas. Je rencontre Bernard Arnault et voilà. Par magie, ça commence. C'est une start-up. C'est une start-up, oui. Là où c'est audacieux, c'est qu'en 1997, quand ils vous rencontrent, on n'avait jamais fait de haute joaillerie. C'est vrai, mais je faisais les bijoux fantaisie chez Chanel. Et alors, c'est quoi qu'est-ce qu'on a comme témoignage de cette Alors collection? là, vous avez l'incroyable et merveilleuse. Donc on est sur la crinoline des bagues, quoi. Oui, voilà, on a un volume important. C'est fait avec des pierres de 80 carats. Donc c'est des pierres en plus qui étaient oubliées, Place Vendôme, parce qu'en fait les gens les utilisaient pas, parce qu'ils considéraient que Place Vendôme c'était que 4 précieuses, c'est-à-dire rubis, émeraude, saphir et diamant. Et je trouvais intéressant de redonner une chance à des pierres qui en fait étaient très, utilisées dans les années 50 ou même 40 et en fait qui avaient été mises de côté. Là, c'est une couleur un peu cognac. Ouais, ça c'est une citrine. C'est une citrine, ça? Ou c'est peut-être un béryl orange, j'ai un doute. Enfin, on a utilisé deux. Et vous en avez une autre, je crois? Et j'en ai une autre. Voilà, là j'ai une améthyste qui est avec un pavage de tourmaline Paraíba et de diamants. Et vous avez des petits hippocampes. Et ça, c'est le thème de la mer. Vous voyez, ils tiennent comme des cariatides la pierre. C'est un serti hippocampe. Oui, voilà, c'est des petits hippocampes qui sont sertis en Paraíba avec du saphir rose et des diamants. Et la mode a tout de suite adhéré. Ça, c'était super. Nous sommes en l'an 2000. Oui. Comment s'appelle cette collection? Bagatelle, non? Oui, bravo. La Rose Dior Bagatelle, bonne la mémoire. Rose Dior Bagatelle. Pourquoi Bagatelle? Bagatelle parce qu'il y a le parc de Bagatelle. Qui est proche de Paris, c'est ça? Oui, qui est tout à fait proche de Paris, oui, qui est dans le bois de Boulogne. Quand j'ai lu le livre sur Dior et dans ses archives, il avait nommé aussi une robe Bagatelle, voilà. Je trouvais que c'était un joli nom pour une collection de roses. Donc il n'y a que des roses sur cette collection? Alors oui, c'est des roses et des roses en diamant surtout. Vous avez double rose avec saphir rose et diamant et des petites émeraudes et puis diamant comme ça, taille coussin avec ovale, diamant et la fleur voilà, avec différentes hauteurs avec les pétales. Et puis on a le collier avec le début de l'idée du bois de rose en fait qui fait le tour de cou. Parce que je trouvais très joli de faire de la rose en entier une identité avec sa tige aussi. Il y a des petites subtilités avec des couleurs pastel de pierre. Du rose pâle ou du vert pâle, voilà. Pourquoi? Pour faire joli. Vous avez l'impression de vous calmer un peu visuellement? Non, je dirais que c'est une collection classique, il en faut. Voilà. Et la rose est parfaite dans cet esprit. Combien de temps de travail sur ce collier, par exemple? Vous avez une notion? Oui, c'est toujours dans les 1 an. C'est une année de travail? Oui, quand même, oui, pour mettre au point. On est obligé de prendre le temps de faire les choses à la main. De toute façon, tout est fait à la main. On n'a pas le choix que d'attendre. Alors, Mimi, oui, l'idée, c'était que je voulais que chaque fille puisse s'offrir un petit diamant. Et je trouvais joli de l'imaginer avec une petite chaîne, quelque chose de très délicat, qui était l'opposé des incroyables. C'est ça que j'aime, c'est jouer tout le temps avec les volumes. Et je trouvais bien que ça soit comme presque la lingerie du bijou, une bague qui puisse disparaître sous une autre.
Et l'idée, c'était aussi qu'elle coûte dans les 490 €. Je trouvais ça bien. Je me disais, les gens peuvent économiser ou s'offrir un diamant et que toutes les filles de la planète puissent avoir un diamant Mimi Oui. Sinon, c'est bien de rêver, mais si on peut jamais s'offrir quelque chose du rêve, je trouve ça déprimant et ça m'intéresse pas de travailler comme ça. Mimi Oui existe en or blanc et en or jaune et il y avait toute la collection, bracelets, bagues, BO, il y a même des colliers. Voilà, mais bon, on n'a plus. Tout vendu. Vous me parlez des boucles d'oreilles? Oui, c'est des petites chaînes avec 2 diamants, voilà, tout simple, discret. Je sais très bien que tout le monde n'a pas envie de porter de gros bijoux. Et c'est fait comme de la haute joaillerie, c'est ça que j'adore. C'est ça qui est important aussi. C'est fait avec la qualité, tout est fait à Paris ou en France. Enfin, tout ça, c'est sur le territoire. C'est respecté. Oui, c'est respecté. Il me semble que ça a été un succès. Alors, ça a eu beaucoup de succès. Voilà. Vous étiez contente? Ah bah oui, c'est super. Moi, je trouve ça triste quand ça se vend pas. C'est comme si j'avais raté mon truc. 2002, l'iPod, Nolwenn Leroy remporte la saison 2 de la Starac, apparition des appareils photo sur les téléphones, Britney et Justin se séparent, Victoire de Castellane lance une collection de joaillerie très narrative, La fiancée du vampire, où chaque bijou est le chapitre d'une étonnante histoire amoureuse et assez morbide. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui porte une croix et un vampire la rencontre et il tombe amoureux d'elle et comme elle porte une croix, il ne peut pas s'approcher d'elle. Et en fait, il va lui offrir des bijoux pour qu'elle quitte cette croix et elle va du coup être vulnérable et il va la mordre au cou. Elle est devenue vampire. Eh bien, ils peuvent vivre leur histoire d'amour totalement. Et j'ai oublié de dire qu'avant, il avait offert une tête de mort pour lui dire « Voilà, si tu restes avec ta croix, tu vas jamais mourir. Donc, enfin, tu vas mourir, mais moi, si je te mords, tu meurs plus. » Vous voyez l'idée? Moi, il me semble qu'à l'époque, les têtes de mort sont pas du tout à la mode. Et une fois que vous les lancez, il y a eu une espèce de folie furieuse de la tête de mort en joaillerie. Alors, il faut quand même savoir que Codognato, qui est un joaillier vénitien, a toujours fait des têtes de mort. Voilà, donc c'est pas comme si j'arrivais à révolutionner. C'est juste que dans la joaillerie traditionnelle, la tête de mort ne se faisait pas, voilà. Et puis après, c'est vrai que j'ai vu la tête de mort, mais surtout, c'est-à-dire les t-shirts. Enfin, la tête de mort était très à la mode en 2000. Vous n'avez pas eu peur du côté morbide ou sanguinaire? Mais non, parce que ça se termine bien. Vous avez vu, il y a l'amour éternel. L'amour gagne à la fin? Ben oui. On passe à 2003. Alors Victor, nous sommes en 2003. Oui, en 2003, il y a la famille Nougat. Donc, l'idée, c'est l'or en fusion. Je trouve que c'est super beau d'imaginer, même comme un lingot qui fond. Comment vous avez décidé du nom? Bah justement, parce que je pensais à ce côté un peu mou du caramel, plongé dans de l'or en fusion, et ça pourrait donner ça en fait. Après, le caramel fond et puis reste l'or qui a pris la forme. Et ça me faisait penser aussi à Winnie l'ourson et au miel, vous savez, qui coule là. Donc on est dans vraiment un vocabulaire de gourmandise. On peut dire. Vous êtes encore en train de nous raconter quelque chose d'assez autobiographique avec ce... Alors enfant, ma mère m'avait fait un petit bracelet avec des breloques qu'elle avait accroché avec amour, il paraît, c'est ce qu'elle me dit. Puis moi, j'avais trouvé des pinces chez mes grands-parents et comme j'adorais bricoler et que j'aimais beaucoup changer, transformer les choses et voilà, j'ai détruit ce bijou et j'en ai fait des boucles d'oreilles. Mais il me semblait que vous aviez carrément fait fondre. Ah oui, ça je l'ai fait à 12 ans. J'avais des médailles religieuses et je trouvais que c'était... Voilà. Et j'avais pas envie de porter ça. Et je les ai fait fondre dans une bague. J'étais très fière de mon projet. Vous pouvez me parler des boucles d'oreilles? Et là, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de faire la créole en nougat. Et c'est ce côté un peu comme ça, aléatoire et asymétrique. J'adore la symétrie dans la joaillerie. Et j'adore le côté imparfait. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Comme un peu les bagues que vous portez aujourd'hui? Oui, voilà, qui sont un peu baroques. Ça, c'est des opales d'Australie. Et qui sont asymétriques aussi, mais c'est la symétrie de la nature, là. Oui, exactement. C'est ça que je trouve beau. C'est de prendre les choses comme elles viennent et comme elles sont et à la limite de les sublimer autour. Alors on est en 2004. Ouais. C'est mon amour pour l'opale qui m'a fait dessiner une collection où on trouve des bêtes qui font un peu peur d'habitude et qui sont pas forcément sympathiques, mais
J'ai voulu les sublimer et j'ai pensé à faire des méduses avec des opales. Voilà. C'est ça qui est merveilleux en joaillerie, parce qu'on peut faire des bêtes un peu bizarres, pas sympathiques, mais jamais elles vous feront du mal. Là, Ça, c'est des boucles d'oreilles. Ce sont des boucles d'oreilles. Opales bleues, opales blanches, des saphirs différents, dans les roses, dans les verts, dans les bleus, et aussi avec des grenades, des saphirs roses et des saphirs bleus. Puis là, vous avez un dégradé, puis vous avez les gouttes aussi en saphirs différents. C'est étonnant parce qu'on voit vraiment un mouvement vers le haut. Oui, elles flottent. Comment on obtient cet effet De gouttes comme ça, on les sculpte sculpté dans ça. de la matière, oui, dans les saphirs. Ouais. 2005, c'est le lancement de la plateforme YouTube. Les téléphones ressemblent à ça. Brad Pitt rencontre Angelina Jolie. Destiny Child se sépare. Les DVD, Prison Break, Grey's Anatomy. Victoire de Castellane lance Oui, le mot parfait pour sourire sur les photos. Oui, une collection toujours en vente aujourd'hui. 2005 2005, oui. 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 Oui, Oui. oui, oui. Donc c'est un jeu sur les syllabes, c'est ça qui vous intéresse? Pas du tout. L'idée, c'était une alliance. Quand les gens disent oui et qu'ils se marient, j'imaginais qu'il y avait écrit oui à la place de l'alliance. Est-ce qu'il y a une barrière de la langue? Parce que c'est un mot français. Oui, on aurait pu dire yes, mais après, alors, oui, ça a fait sourire. Voilà, puis on est en France et on est dans une maison française. Vous pouvez nous montrer? C'est votre graphie à vous? Oui, Il y a un diamant dessus? oui, un diamant. Ce sont des petits prix? Oui. C'est vrai? Ouais. L'idée, c'était l'écriture. Comme si on avait dessiné de manière très enfantine. L'idée d'écrire le oui comme ça, comme on l'imagine lu, comme on est dans une maison de couture, ça peut se rattacher aussi au fil qu'on brode. Donc là, on est sur un référendum oui, 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 et il y a 3 fois. Oui, vous l'avez en or rose, en or jaune, en or blanc. On l'a en bague, on l'a en boucle d'oreille et on l'a en bracelet. Alors nous sommes en 2006. La collection Diorette, c'est vraiment Milly-Laforêt, le jardin de Christian Dior, ses fleurs. J'avais même vu un menu qu'il avait dessiné avec des fleurs assez naïves. Il y avait une pâquerette, une marguerite, je crois qu'il y avait un iris, et voilà. Et j'avais trouvé ça très joli, et c'était ravissant. Et je me suis dit, tiens, le côté très naïf et très simple d'un jardin avec les fleurs qu'on trouve ou qu'on imagine quand on est petit aussi. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ces jardins? Alors, il y a une améthyste au centre, mais elles ont existé aussi avec des morganites au centre et des aigues marines et des citrines. Et chaque décor de fleurs laquées est différent en fonction de la pierre de centre. Quelle est la matière des petites pâquerettes? C'est de l'or laqué. C'est de l'or laqué? Oui. C'est laqué à la main, peint à la main, et puis ça passe au four. Et après, on monte la bague, chaque petit élément est monté, vissé autour de la pierre. Je me souviens qu'à l'époque, ce qui était très choquant dans cette bague, c'est que par plusieurs aspects, elle paraissait toc. On croyait que c'est du plastique ou une résine. Oui, on ne peut pas se dire que c'est une pierre non, et ben ça l'est. Et vous jouez avec du vrai pour que ça ait l'air faux. En fait, j'aime les différentes lectures. Et je trouve souvent que ce qui est extraordinaire, c'est de faire du vrai comme du faux, qui a l'air du faux. Parce que je trouve que ça a un côté plus pervers, je ne sais pas. Oui, c'est un peu pervers. Possible. À une échelle de 0 à 10, vous êtes amusé à combien sur cette collection? Ah, 10,5. Ah ouais. Comment vous présentez vos collections à Monsieur Arnaud, par exemple? Alors, je lui montre généralement quand le bijou est terminé. Il voit la collection, mais évidemment qu'il a entendu parler de la collection avant et de son thème. Mais généralement, je lui montre quand toutes les pièces sont là. Et il s'amuse quand il voit ça ou c'est quoi sa réaction? Généralement, tous les hommes qui viennent voir les essayent. C'est pas vrai. Ils les mettent sur leurs doigts. C'est assez drôle. Ah, donc Ouais. même Monsieur Arnaud fait comme moi, Il prend la bague, il la met sur le petit doigt. Ah oui, on fait tous pareil en fait. Tout le monde fait pareil. C'est irrésistible. C'est irrésistible de hop et hop. Mais c'est vrai que les bijoux sont faits pour être portés quand même. Donc là, nous sommes en 2007, Oui, 2007 Belladone. mais ça a été fait en 2005. Absolument. 2 ans de travail pour chaque collection hein, de haute joaillerie. C'est très très long. Ça peut être frustrant. Ça l'est, mais heureusement il y a un roulement. Là, ce sont des originaux. Ce sont les originaux, les gouaches des premières gouaches de Belladone en fait. Alors l'idée de Belladone, c'était des fleurs qui ont été trouvées sur une île et des fleurs carnivores.
J'ai toujours été obsédée ou passionnée par la nature et l'idée aussi que la nature peut être dangereuse. Des fleurs étranges et enfant on se dit toujours « Ah mais une fleur carnivore, est-ce que ça peut me manger ?» Et je trouvais intéressant de se servir aussi du thème de la fleur carnivore pour pouvoir mettre un système dans les bijoux qui s'ouvre et qui se referme. Ça me fait penser à un film aussi, il y avait eu des films comme ça dans les années 50 où il y a des îles avec des Amazones ou des femmes qui vivent entre elles et il y a toujours des espèces de trucs de série Z, c'est assez amusant et ça a aussi peuplé mon imaginaire et les films d'Hollywood, les comédies musicales, les films de la Hammer, tout ça j'adorais. La reine mère des fleurs, c'est elle qui contrôle l'île. Ah oui, d'accord. Voilà, de Belladone. D'accord. Vous jouez plus qu'à la poupée, là, vous jouez aux bijoux. Oui. Ce sont des diamants avec des tailles aléatoires, libres, qu'on appelle des diamants free shape. Ce que je trouve beau dans ces diamants-là, c'est comme de l'eau. Ils sont plutôt plats et je trouve que ça donne un effet miroir aquatique. Donc cette fleur était sertie donc, avec ces diamants de différentes tailles et elle est bordée de lacs. Ça vient d'une frustration. Je trouve que dans l'or, il n'y a que 3 couleurs et c'est frustrant. Il y a le jaune, le rose et le rouge et le blanc, enfin voilà. Et il manquait des couleurs. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de peindre l'or et d'associer des pierres de couleur avec. Et l'idée aussi, c'était d'avoir des gouttes de sang, puisque c'est une fleur carnivore. Et c'est avec des petites gouttes de spinel rouge. Et il y a tout le végétal, des tiges et des feuilles qui sont laquées avec différents verres et avec des petits diamants comme s'il y avait eu de la rosée dessus. Là, les gens vous ont pris pour une cinglée, non? Je sais pas, est-ce que c'est la folie ou est-ce que c'est la création? Et là, il y a le papillon aussi. Pareil, c'est tout le système des bijoux qui s'ouvrent et se ferment. Et c'est vraiment cette collection s'y prêtait très très bien. Bout des 2 antennes, ce sont? Des petits rubis. Taillés comment? Oh, des petites gouttes. Tranquille. Et les tiges sont en or jaune? Oui. C'est l'idée aussi comme si le papillon était un caméléon aussi, j'aime bien cette idée. Sur la main, c'était de quelle taille à peu près? Comme ça. Donc quand même une pièce importante. Ah oui, oui, c'est une pièce importante. Et en tarif, on est sur combien à peu près? Alors, on est prix sur demande. Quand vous dites prix sur demande, il faut que je m'inquiète, c'est ça? Oui. Oui, on est sur plusieurs voitures, c'est ça? Ah oui, on est sur un bateau? Bah oui, ça dépend si votre voiture est d'occasion ou pas. Ça, c'était une bague un peu méchante. Les diamants sont sertis dans les pierres, hein, directement. C'est de la virtuosité d'atelier. Hein. Et la voilà ouverte, avec les griffes, vous avez vu, très pointues, très angoissantes un peu. Hein. Il y a une agression. Il y a un côté Dracula. En fait, tout ce qui fait peur dans la vie, j'aime le maîtriser en joaillerie et le rendre et le sublimer, en fait. Voilà. 2008, l'année de la 3G, Obama est élu à la Maison Blanche. Twitter a 2 ans, les téléphones ressemblent à ça. Lady Gaga sort son premier album, Victor de Castellane s'inspire des fleurs de Milly Laforêt. La maison à la campagne de Christian Dior, mais des fleurs clairement sous champi. Nous sommes en 2008, oui. Année fatale, oui. La crise économique. Voilà, et il y a Mini Carnivora. Mini Carnivora sont les bébés de Belladone. La petite ville où Monsieur Dior a sa maison de vacances. Oui, et passé sous un nuage radioactif. Oh mince, la pauvre. Et les bagues sont devenues folles. Donc on a les bagues qui sont... Elles sont un peu plus révoltées, on va dire. Et elles arrivent avec des couleurs un peu plus extrêmes et des formes aussi un peu différentes. Et ça correspond à quelque chose dans votre vie où vous vous mettez à la drogue? Et non, j'ai jamais touché à la drogue. Pas besoin. Ça correspond à tout d'un coup une envie de vénéneux. Et oui, parce que les fleurs vénéneuses aussi, c'est un super thème. Vous pouvez me parler du lien bleu du collier? Alors oui, le lien bleu, eh ben, généralement en joaillerie, on ne trouve pas tellement de cordons et c'est plutôt des chaînes ou des colliers en or. Et là, je trouvais que c'était joli d'imaginer un cordon en fait qu'on peut changer évidemment, qui se marie aussi ou qui s'oppose avec le vert des pierres et le rouge des pierres. Et je trouvais que juste là aussi, il y a un côté un peu tremblant parce qu'on a mis des briolettes et ça donne ce côté qui bouge et qui donne de l'éclat avec la lumière. Presque une fleur animale. Voilà, c'est un mélange entre l'insecte et la fleur.
Un lustre explosé? Oui, aussi, ça peut, mais bon. Il y a un travail de laque aussi bleu marine, très très foncé, à l'intérieur des feuilles. Voilà, il y a des détails extrêmement raffinés, un travail de dingue d'atelier. « 2009. Roi et reine. Et alors là, c'est... Alors. Pirates des Caraïbes était sorti au cinéma, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la suite de La fiancée du vampire. Vous savez, il y a cette crypte à Vienne. Je suis allée visiter la crypte des Capucins, je trouvais ça extraordinaire et j'ai imaginé ça en bijoux. Vous pouvez nous montrer là? Donc, oui. Là, on voit il y a des couples, c'est ça? Voilà, il y a des couples. Et chaque couple a sa couronne différente, avec le démarrage de son vêtement, d'une cape ou d'une fraise. C'est presque comme des poupées qu'on habille avec des vêtements précieux. Il y avait ce côté aussi où ils avaient leurs propres bijoux. J'adore jouer avec les miniatures et justement faire d'un bijou qu'il ait son propre bijou, qu'il porte son propre bijou. Là, on est en pièces uniques. Ah oui, tout ça, ce sont des pièces uniques, absolument. Que des pièces uniques. Là, la pièce s'appelle la pièce... Chrysoprase. Chrysoprase. Quelle a été la réception de cette collection? Plutôt pas mal, parce qu'on les a toutes vendues à des collectionneurs. Comment est-ce qu'on a réussi à récupérer cette pièce aujourd'hui? Parce qu'elle a été prêtée par un collectionneur. Ah oui, sinon tout a été oui. Dans le monde entier, quoi. Oui. Nous sommes en 2010. Bois de rose. C'est une collection de haute joaillerie? Non, c'est une collection de moyenne joaillerie. Moyenne joaillerie, d'accord. Et petite joaillerie aussi. Bois de rose, la tige de la rose. Une bonne alternative quand on ne porte pas de fleurs, on porte la tige. Bijoux de jour ou bijoux de soir. C'est joli le soir, les bijoux pavés, parce qu'en fait, la monture disparaît et on voit les pierres qui brillent. Et le mieux pour ça, comme lumière, c'est la bougie. Faut bien que ça bougie. 2011, les téléphones ressemblent à ça. Steve Jobs disparaît, mais aussi Elizabeth Taylor et Amy Winehouse. We Found Love de Rihanna passe au moins 6 fois à chaque soirée. C'est l'année du bal des roses. Comme Dior est le couturier des grands bals de l'après-guerre, c'est logique. J'ai pensé aux roses qui allaient au bal. Et ces roses ont besoin de robes et elles ont toutes une robe différente. Chaque rose a une couleur de pierres dures sculptées et on rajoute des pierres précieuses autour et au centre. Ça m'a fait penser à plusieurs images. Je pensais au Guépard, la fameuse scène où il y a Claudia Cardinal qui danse et qui est avec Burt Lancaster et toutes ces femmes avec leurs crinolines incroyables et qui sont comme des fleurs. Il y a un défi technique sur cette collection-là? Oui, un défi technique parce que l'idée c'était comme si elle dansait, donc il y a le vent. Donc les pétales ont tous un mouvement. C'est-à-dire qu'il y a des pétales qui restent plus plats, d'autres dans lesquels on peut faire une forme plus comme ça avec des courbes et donc elles ont un mouvement. Il y en a qui sont à moitié ouvertes, d'autres qui sont alanguies. Comme des femmes qui sont au bal et qui s'assoupissent ou s'asseyent et puis ou qui partent en courant. J'ai des images comme ça. Il y avait une calcédoine bleue. Alors ça me faisait penser à l'orage. Il y a des mélanges de couleurs de pierre avec des saphirs et ça fait assez comme ça orageux. Donc ça parle. « 2012, My Dior, le canage. » Ah, c'est la première fois qu'il y a un nom anglais? Oui, c'est vrai, mais qui joue avec la maille. Maille à moi, ou mon, et puis la maille. C'est quoi le canage? Alors le canage, c'est ce tressage en fait, qui est un tressage de paille qu'on retrouve sur les photos d'archives de chaises Napoléon III, là, qui étaient dans les défilés, vous savez, qu'on mettait pour les défilés Dior. Mais ce que je trouvais joli, c'est de le traiter premier degré, comme de la paille, comme si c'était un tressage de paille. On le retrouve où ailleurs dans la maison? On le retrouve sur les sacs. C'est le matelassage? C'est le matelassage, exactement. Nous sommes en 2013 et la collection s'appelle comment? Cher Dior. Ah, ça veut dire quoi, Cher Dior? Ça veut dire que j'écris à Dior. Il m'a Dior, toujours pas répondu.
Ah, c'était un dialogue avec lui? C'est-à-dire que j'aime bien l'idée de ne jamais oublier la personne qui a fondé la maison, dont la maison porte le nom, et je trouve que c'est intéressant d'être là, à se dire ah mais s'il revenait, est-ce qu'il aimerait ce que je fais, est-ce qu'il trouverait ça cohérent avec... Vous avez des points communs avec lui? Vous en êtes trouvé? Je ne sais pas si j'ai des points communs avec lui. En revanche, j'aime imaginer que c'était quelqu'un de discret, de sensible, bien élevé. Donc il vous ressemble? Je sais pas. Il bossait trop, je crois. Peut-être. Et vous aussi? Je sais pas si je travaille trop, j'aime créer. D'accord. Ah, je crée peut-être trop. Oui, c'est possible. J'ai été enfant captivée par le Technicolor et je trouve que ce qui est génial, c'est de trouver du vrai qui a l'air de faux aussi. Voilà, on se dit, mais c'est pas possible, cette couleur, c'est pas du vrai. Ça n'existe pas en vrai. Et si? Là, tout est vrai. Ah bah oui, tout est vrai. Et tout est vrai et naturel surtout. Une émeraude au centre, là, avec des diamants. Vous avez des saphirs roses, des saphirs jaunes, des petites tourmalines Paraíba, des saphirs bleus. Et puis là, on a saphir rose, des poires, saphir rose, saphir bleu, grenat spessartite, saphir jaune, émeraude, rubis. Et voilà. Et après, j'aime bien, au lieu de les entourer que de diamants, et ben, j'ai entouré l'émeraude de Paraíba, j'ai entouré le saphir rose de grenat spessartite. J'ai mis du saphir jaune autour de du grenat taborite, voilà. Et alors, il y a un autre paradoxe, c'est que c'est joyau absolu et les bijoux d'une poupée. Ah, c'est Quelque chose vrai? de très enfantin, Ah, de oui. très ludique. Alors que on est dans une préciosité assez maximale, là, je Oui, pense. c'est vrai. Je sais pas, qu'est-ce que je peux dire? Que je travaille comme si j'avais 5 ans. Ça, c'est vrai, toujours. Mais même avec mes équipes. C'est-à-dire? Je travaille de manière très spontanée. Je ne pourrais pas travailler autrement. Je ne sais pas d'ailleurs ce que c'est que travailler autrement qu'avec spontanéité. Ça veut dire que, tiens, c'est beau de mettre du vert. Ah, le vert et le jaune, c'est super ensemble. Ah, c'est le rouge et le rose. Ah, c'est super. Vous voyez, c'est comme ça. Moi, je travaille comme si j'avais des gommettes ou des... J'oublie totalement la valeur. Et ça me permet d'avoir une approche beaucoup plus facile. Ce qui est étonnant, c'est que là, on est en 2013, vous vous adressez à Dior, et en fait, ça fait plus longtemps que lui que vous bossez chez Dior. Ah oui, c'est vrai. Tiens, j'avais pas vu. Dingue. Faut que j'aille en cure, alors. Surtout pas. Nous sommes en 2014. Oui, Archi-Dior? Archi-Dior. Ça veut dire quoi, Archi-Dior? Dior architecte. Et archi comme archi, super. Exactement. Comme archi exagéré. Ce sont les poupées du petit théâtre de la mode, faites dans les ateliers de couture, qui reprennent les modèles originaux que Dior avait fait pour ses collections. C'est quoi le point de départ de la collection? Le départ de la collection, j'avais entendu dire qu'il avait ce rêve d'être architecte aussi. Et j'ai trouvé en fait des volants, des plissés. Il y avait un truc que je trouvais marrant que j'avais pas fait. Et qui changeait des fleurs. Et de la nature. Et du végétal. Et là, on peut voir une bague dans la collection Archi-Dior. Et c'est le jeu du ruban aussi, du volant et du plissé. Et pareil, c'est le jeu de la perspective. C'est rigolo à faire, en fait. Il y a beaucoup de couleurs fluo avec de l'argent, avec du blanc, avec du noir. C'est assez intéressant. Sa gamme de couleurs est particulière. Nous sommes en 2015. Oui, cette collection s'appelle Soit Dior. La couture, le ruban, le jeu avec le ruban qui bouge. Ah, ça, j'adore, en fait. Si vous prenez un ruban et vous le faites bouger comme ça, jamais il aura le même mouvement. Le ruban qui tourne, l'idée de la doublure, la notion de revers avec des différents sertis, avec des baguettes, et puis l'idée de la doublure qui se retourne, le revers, avec des sertis comme dans un vitrail, et ça, j'adore. L'idée que ça fait comme un vitrail, les pierres. C'est très articulé au niveau du collier? Oui, c'est emmaillé. Pour que ça tombe sur la clavicule? Oui, et en plus, il faut que ça soit un peu souple pour que ça s'adapte à plusieurs coups, en fonction de la cliente ou du client. Ouais. Eh oui! C'est vrai, même des colliers? Oui, ça arrive. Ah ouais. Il devait être sympa. Ça doit être des gens très très enthousiasmants à rencontrer. Mais je trouve ça super, les hommes qui portent des bijoux. Ah bah Ça a toujours été aussi oui. tradition. Nous sommes encore en 2015 et il y a une autre collection. Rose des Vents. C'est l'idée du voyage créatif. Comme si le créateur cherchait toujours en fait à aller plus loin et trouver l'inspiration comme ça dans sa tête en
sans limite aussi. L'idée du voyage dans la tête. Et aussi parce que j'avais vu à Granville, sur le sol de la maison de Christian Dior, de ses parents à Granville, une rose des vents. Et j'ai trouvé que l'idée était très jolie et que c'était un thème Dior qu'il fallait imaginer en joaillerie. Alors là, on retrouve le plastron de l'autre côté, avec toutes les pierres dures. Alors vous avez du lapis-lazuli, de la nacre, turquoise, œil de tigre, onyx, diamant, opale rose, malachite. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Il y a aussi des diamants. Oui, il y a des diamants qui sont sertis. Une pastille de diamants sertis. 2016, Bob Dylan est prix Nobel de littérature. Tinder est l'application la plus rentable de l'App Store. Victoire de Castellane entame un cycle de création autour du château de Versailles et sur plusieurs collections. Elle va s'inspirer de ses lumières, ses éclats, ses jardins, son mobilier, son architecture, sa gloire et sa décadence. On est en 2016 déjà. Oui. Dior à Versailles? Dior à Versailles. Alors l'idée, c'est que les bijoux ont été créés là, comme s'ils avaient été éclairés à la bougie. J'ai mélangé des époques. Au 18e, les bijoux étaient montés sur argent, l'argent s'oxydait, disparaissait, et avec la lumière des bougies, on ne voyait que les diamants. C'était très beau et très délicat. Et j'ai voulu recréer ça en mélangeant les époques de Versailles, et le mobilier de Versailles, la galerie des glaces, les lustres. Et j'ai essayé de recréer ça avec que des diamants surtout. C'est une collection qui est essentiellement avec des diamants. Là, par exemple, sur le bracelet, il y a un nœud. Voilà, le nœud est un ruban d'argent, en fait, et qui est ciselé comme un ruban de moire et oxydé. Il y a le nœud en fait, Fontange, qui est un nœud classique chez Dior. C'est ce nœud comme ça, ce ruban extrêmement saccadé, qui a une forme un peu carrée comme ça, avec des baguettes. Et l'autre qui est comme des feuilles d'acanthe. Nous sommes en 2017. Versailles 2, deuxième volet. C'était prévu dès le départ qu'il y ait une suite ou c'est parce que ça vous a inspiré? C'était prévu dès le départ parce que je trouve que Versailles est tellement riche qu'on ne pouvait pas faire une seule collection. Et là, c'était la collection extérieure. Avec les jardins, les bassins, les fleurs, les bosquets, les fontaines. Un bracelet avec du cristal de roche sculpté qui évoque l'écume des bassins. Vous en avez utilisé beaucoup, le cristal de roche sculpté? Pas beaucoup, mais cette histoire se prêtait bien au cristal de roche. C'est très fragile ou pas? Très fragile. Il ne faut pas le faire tomber du premier étage. C'est une opale qui est assez importante. Alors oui, c'est une opale importante australienne avec tous les feux verts, orange, bleu. La bague, cristal de roche sculpté. Et alors là, il est poli. Puis il y a le corps de la bague qui est amusant. C'est une bague double doigt. Et vous pouvez voir, en fait, il y a le détail qui retourne et c'est joli parce que c'est des petites arabesques. Puis deux histoires, vous voyez, sur la même bague. Rien n'est symétrique, c'est ça que j'adore. C'est quand on tourne les bagues, elles racontent deux histoires, en fait. « 2018, ça s'appelle comment? Dior, Dior, Dior. Paf, dans les archives, on regarde les dentelles, les dessins, et puis il y a des dessins qui sont super et qu'on a envie de recréer à une autre échelle pour la joaillerie. Alors on fait, voilà, un travail de plastiline. Donc ça, c'est super beau. Ce qui est étonnant, c'est qu'on dirait de l'ivoire ou du... Oui, c'est vrai. C'est fait comme une dentelle, c'est-à-dire rési sur lequel est rebrodé d'autres éléments et on joue avec le dessin, le vrai dessin. Sur les broderies, il y a des sequins. Et là, c'est des vrais sequins en diamant qui sont comme cousus sur la résille. Dior, Dior, Dior. Dior, Dior, Dior. 2019, Dior a muté en 20 ans. Maria Grazia Curie et Kim Jones sont désormais aux rênes des collections féminines et masculines. Une année très productive pour Victor de Castellane avec la sortie de 3 collections. Mimi Rose, J'aime Dior et tout de suite Rose Dior Pop. Je comprends pas la matière, c'est quoi? C'est de la laque, enfin c'est des roses en or laquées et c'est de la laque translucide. Les centres sont de la couleur de la rose et c'est ça qui est amusant, c'est un peu un jeu de trompe-l'œil ou de découverte, de surprise. Le rouge est rubis, tourmaline Paraíba
et saphir violet. Les pétales sont bordés de diamants et on retrouve le corps de la bague bois de rose, ce qui est le corps de la tige de la rose avec des épines et qui est une identité de Dior, puisqu'on joue autour de la rose. 2019, on s'amuse bien en 2019 chez Dior Joaillerie. Oui, on s'amuse beaucoup, oui, toujours. Hein. Ça, c'est de la petite joaillerie, ce qu'on Oui, voit? ça c'est la petite joaillerie. Et comment elle s'appelle? C'est les cousines de Mimi Oui, elle c'est Mimi Rose. Mimi Rose. Voilà, alors elles sont présentées ou pas une ou trois. Pas deux. Pas deux. Ce serait mesquin. Non, ça fait lunettes. Ah. Nous sommes en 2019 toujours. Et là, c'est la haute joaillerie. Haute joaillerie et c'est Gem Dior, G-E-M. L'idée c'est ça, c'est que il y a 20 ans de joaillerie, je me dis ah, qu'est-ce que je fais? Du figuratif? Et je me suis dit non, j'ai déjà fait assez de figuratif ou de choses narratives. Ce qui m'amuse, c'est de rentrer dans les 20 ans de création et je zoome en fait dans les bijoux et ça, on arrive aux pierres et c'est comme pixelisé. Et en fait, c'était comme si j'avais mis tous les 20 ans de joaillerie dans un shaker, je secoue et tout arrive sur la table comme ça. Et donc il y a des tas avec plusieurs coloris et des tas qui ont ou 2 ou 3 coloris ou bien qui sont unicolores. On enlève le végétal et on n'est que sur le minéral. Il y a combien de pièces dans une collection de haute joaillerie en 2019? Là, il y a 99 pièces dans cette collection. Alors qu'on était parti sur... Sur 15 avec Belladone en 2007. Oui, donc il y a une multiplication. Je vous félicite pour... Là, c'est le montage de pierres qui doit être avec des reliefs, qui doit être basculé, que le serti se voit à peine. Et il y a le corps qui est plus géométrique, avec des parties facetées et anguleuses. Et là, polychrome, voilà, on voit en dessous, il y a des diamants, en fait, qui sont entre les sertissages. Là, on est dans les années Maria Grazia. Ce qui était super, c'était que la collection qui a été présentée à Venise en 2019 était faite d'après des robes que Maria Grazia a dessinées spécialement pour le défilé de joaillerie. J'adore cette collection. Ah ouais, pourquoi? Oui. Parce que si je pouvais, j'adorerais me dire que chaque jour, je mets une couleur de pierre. 2020 pour Victor de Castellane commence avec la collection Dior et moi, du titre de l'assez géniale autobiographie de Christian Dior. Comme au moment du tournage de cette collection, Dior et moi n'avait pas encore été présenté ni proposé à la vente, exceptionnellement, beaucoup de pièces sont là sous nos yeux. Vous pouvez mettre des lunettes de soleil, ça éblouit et pour la première fois, il y a des perles. Nous sommes en 2020, Oui, avant-première totale, oui. Dior et moi. et travail de la perle. Alors, travail de la perle, première fois, oui. Première fois? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui vous a pris? Je sais pas, je trouvais que c'était amusant de mettre de la perle qui fait un autre effet. On souligne sur les sertis clos, on laque et ça souligne la pierre. Je trouve que ça parle assez tout seul, non? Qu'est-ce qu'il y a en bas du collier? Ah, mais il y a une opale. Il y a une opale qui se retourne et c'est toujours l'autre, c'est la même opale mais qui fait un autre effet. Il y a un effet pailleté au dos. Donc c'est une opale double face en fait, c'est assez rare. Le verso qui est avec des flashs un peu plus grands. Et de l'autre côté, c'est comme un effet de paillettes. Et on peut parler du bracelet rose? C'est un cabochon de rubélite. Ça a cette couleur de rose framboise. Et entouré de diamants sur de l'or ciselé. Et ça donne ce côté très soyeux. On ne sait pas trop ce que c'est ça que j'aime bien moi. Ça pourrait être comme de la grenadine gélifiée. Et là-haut, vous avez... c'était une kunzite. Hein. C'est quoi une kunzite? C'est cette pierre rose qui est un peu mauve aussi là. Et on a le jeu des roses et des mauves qui se retrouvent. Tout ça n'est pas encore acheté, c'est ça? Tout est disponible à la vente là? Pas tout. Comment ça se fait? On montre les collections et les clients fidèles ont le droit de les acheter avant qu'elles ne soient montrées en fait. Mais c'est pour quelle heure? Allez, 8h du matin. C'est ça, c'est à 8h du matin Ouais. ça. Mais sans avoir C'est un dormi. bon réveil. Hein. Ah, au réveil? Non, sans oui. avoir dormi. Bonne année 2020. Merci Loïc. Merci Victoire de nous avoir montré si patiemment tous vos trésors. Merci beaucoup. Voilà, c'était 20 ans de bijoux Dior par Victor de Castellane. Au revoir et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Loïc Prigent. Abonnez-vous à la chaîne, tapez sur la cloche de notification et commentez.
Super. Merci à vous. Bravo Loïc. Sympa. 200 bisous. Super.